suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... C'est en Jean 20. Jean 20, au verset 11. Pendant ce temps, Marie se tenait hors du tombeau. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Mais pourquoi pleures-tu » ?« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demande Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « Maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons lue à plusieurs reprises. Seigneur, qu'elle puisse avoir son effet sur nous et que tu puisses ouvrir notre entendement afin que nous puissions vivre dans ce monde tel que tu le désires. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé cette semaine en étant témoins des flammes qui ont ravagé la cathédrale de Paris et qui continuent bien sûr à faire leur effet tout au long de cette semaine au travers des médias. On ne peut guère louper le fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand c'est la résurrection de Jésus, ce n'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas la foule qui se rassemble, il n'y avait bien sûr pas les médias. Ça s'est fait dans un presque anonymat, avec beaucoup de discrétion. Ça a suscité beaucoup d'émoi chez les disciples, mais ça s'est limité à cela. Notre monde se met en émoi parce qu'une cathédrale brûle, mais que des milliers de chrétiens se font tuer ne l'émeut guère. Que des églises par centaines se font vandaliser et détruire dans ces temps modernes, y compris en France. On ne l'entend guère aux médias. Non, il faut quelque chose de choquant comme la cathédrale qui brûle. Le monde pleure pour quelques pierres. Le monde ne peut pas pleurer pour des hommes et des femmes qui meurent. Ce monde ne peut rien comprendre à la réalité de Pâques. Parce que pour comprendre Pâques, il faut être capable de pleurer devant la croix. À ceux qui ne pleurent pas devant la croix, la réalité de la résurrection est perdue. Ils ne peuvent pas comprendre. Tel ne fut pas le cas de Marie de Magdala. Elle pleure. Elle n'a peut-être jamais autant pleuré que ces derniers jours.
il y avait tant de raisons pour pleurer. C'est la première phrase que j'aimerais sortir de ce récit. Quand on dit à cette femme et à 2 reprises, « Pourquoi pleures-tu » Essayez de vous mettre à la place de Marie de Magdala et vous comprendrez pourquoi elle pleure. C'est le Messie qui est mort, celui qui était l'espérance, l'assurance de la victoire. Il est mort. Toute assurance de la victoire du bien sur le mal s'éteint sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus rien à espérer. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Les disciples sont partis de la croix avec une mauvaise nouvelle. Christ est mort. Vous voyez, cela te laisse avec tes péchés, avec tes démons, avec ton désespoir et tes portes fermées. Marie de Magdala en connaissait un chapitre. Jésus avait chassé 7 démons de cette femme. Et juste pour qu'on se rappelle ce que ça veut dire, parce qu'on ne le sait plus. Voici un des textes qui parle d'un autre chez qui Jésus a chassé des démons. Sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à la rencontre de Jésus. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait le tenir attaché. On l'avait souvent enchaîné. On lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, jour et nuit, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant et en se blessant contre les rochers. Marie de Magdala avait connu cela. Jésus avait chassé 7 démons de cette femme. Jésus l'avait délivrée. Mais comment savoir, en ce matin de Pâques, que ça n'allait pas recommencer? Il n'y a aucune certitude. Jésus l'avait dit lui-même. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure, s'y installent et finalement la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'est pas vivant, quels démons viendront te hanter demain? Quel péché reviendra à la surface pour dominer sur toi? Voyez, Marie pleure, parce que la vie, comme nous le disons si joliment, la vie ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est le Christ vivant. Ce n'est pas un Christ mort, même crucifié, qui va tenir les démons à distance. Il n'y a que le Christ vivant qui peut sauver définitivement. Quel péché vous engloutirait si Christ n'est pas vivant? Ça vaut la peine d'y réfléchir. Nous sommes trop souvent aujourd'hui inconscients des péchés qui sèment la pagaille dans notre vie. Et là, Christ est vivant. Vous imaginez si Christ n'était pas là, on se ferait engloutir. C'est pour ça que Marie pleure. Parce que si Christ est mort, il n'y a pas d'espoir. Vous pouvez chanter des chants de Vendredi Saint jusqu'à la fin de vos jours. Si Christ n'est pas vivant, c'est en vain. Ça ne vaut rien.
Ça n'a aucun sens. Laissez-moi retenir une deuxième phrase dans le récit que nous venons de lire. Quand elle s'adresse à Jésus sans savoir que c'est Jésus, elle lui dit « Je ne sais pas ». Et il me semble que c'est une phrase qui éclaire bien nos temps modernes. Nous n'avons jamais eu autant de chrétiens non renseignés, pas seulement mal renseignés, mais ils ne savent plus. Ils ne lisent plus la Bible, ils ne connaissent plus la Bible. Je ne sais pas. Elle est devant le Seigneur, mais elle l'ignore. Elle ne le sait pas. Elle ne connaît que le Jésus d'avant. Elle a la tête remplie de souvenirs du Jésus d'avant. Mais le Jésus d'aujourd'hui, elle ne reconnaît pas. Le Jésus d'avant était le soleil de sa vie. Depuis qu'il l'avait délivrée, elle l'a suivi fidèlement, comme un chien son maître. Et quelle image positive que c'est là. Parce que certains chiens sont infiniment plus fidèles que beaucoup d'hommes. Elle avait suivi Jésus. Il était son espoir. Il était sa lumière. Était-elle un peu amoureuse de lui? C'est bien possible. C'est tellement dans la nature humaine. Un Christ connu. Un Christ que tu peux tenir. Un Christ que tu peux contrôler, maîtriser. Un Christ qui ne fait pas de vagues dans ta vie. Qui est sagement là le dimanche matin et qui te laisse gentiment faire ce que tu veux les autres jours de la semaine. Le Christ d'hier, mais pas le Christ d'aujourd'hui. Le Christ d'hier, c'est le Christ que tu as peut-être emprisonné dans ta Bible, dans tes chants, dans tes traditions, dans une belle cathédrale. Un Christ du passé, mais pas un Christ pour le présent. Un Christ de la tête, mais pas un Christ du cœur. Et du coup, tu n'as aucune assurance. Elle est devant lui, dans le présent de la résurrection, mais il est méconnu. Un souvenir, une pensée. Avez-vous un Christ seulement de souvenir? Souvenir peut-être de l'école de dimanche? Souvenir du groupe de jeunes? Souvenir de votre maman ou de votre papa qui, eux, l'avaient réellement rencontré? Mais pour vous, ce n'est qu'un souvenir. C'est comme ça que Marie se trouve devant le Christ. Un souvenir. Et elle n'arrive pas à le reconnaître. Alors, j'aimerais soulever une troisième ligne dans ce court récit. C'est dans la réponse de Jésus qui lui dit « Qui cherches-tu » Et j'aimerais vous laisser avec cette question. Qui cherches-tu? Marie cherche qui? Elle le dit. Pensant que Jésus est le jardinier. Dis-moi où tu l'as mis et je vais le reprendre. Un Jésus que tu peux reprendre. Sur lequel tu peux mettre la main. Qui ne fera jamais des vagues dans ta vie. Qui ne te donnera jamais des ordres impossibles. Quand avez-vous obéi au dernier ordre impossible de Jésus-Christ? Ça mérite réflexion. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Ce n'est pas que Jésus est averse à être touché. Les autres femmes le touchent et il ne dit rien. Mais Marie a une relation particulière. Et Jésus dit, c'est fini. Cette relation d'avant, c'est fini. Vous connaissez peut-être ce verset connu
que Paul écrit aux Corinthiens. Il dit que désormais les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Peu de gens connaissent 2 Corinthiens 5, 16. Laissez-moi vous lire ce verset 16. Ici, j'ai trop de papier ici. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Quand Paul écrit cela aux Corinthiens, il y avait parmi les Corinthiens des gens qui avaient connu Jésus vivant. Jésus, même après sa mort, après sa résurrection, va apparaître vivant jusqu'à 500 personnes à la fois. Donc, la plupart sont encore vivants. Et Paul dit, la connaissance d'avant, c'est fini. Ce n'est pas le Jésus de l'histoire. Oui, il a vécu. Oui, il est mort. Oui, tout cela est vrai. Mais on ne peut pas se limiter à cela. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi remplie de beaux souvenirs. Non, il est vivant. Il est, comme nous le disons parfois négativement, mais ici il faut le dire positivement, il est incontrôlable. Personne ne peut mettre le grappin sur lui. Personne ne peut le prendre et sagement le caser dans la série des saints à vénérer. Même le pape n'a aucune prise sur Jésus-Christ, heureusement d'ailleurs. Qui cherches-tu? À Pâques, un nouveau chapitre s'ouvre. Christ sort du tombeau victorieux. Un Christ facile, emprisonné même dans une belle cathédrale, c'est fini. C'est du passé. Ça ne sauve personne. Le Christ vivant. Pas le Christ qu'il suffit de croire de sa tête, mais le Maître à qui tu as tout abandonné, à qui tu as livré ta vie, à qui tu t'es donné corps et âme pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur qu'on espère et le pire qu'on craint. Ce Christ-là est ressuscité. Un mot va changer tout dans la vie de Marie de Magdala. Un mot va sécher ses larmes. Son nom. Quand Christ l'appelle par son nom. Est-ce que Christ t'a appelé toi par ton nom? Est-ce que tu es conscient de ce temps où la toute première fois Christ t'a appelé de ton nom? Ou es-tu un chrétien sans nom? Un chrétien seulement religieux, sans engagement, sans conversion, sans obéissance? Je te suivrai où que tu me conduises. Est-ce que vous êtes prêts à dire cela à Christ? Seigneur, je te suivrai où que tu veux. Mais s'il te plaît, ne me conduis pas ailleurs. Laisse-moi vivre chez moi. Tu sais bien, j'ai une brique dans le ventre, ma brique à moi. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas quitter ma maison. Je te servirai quoi que tu me demandes. Mais ne me demande pas ça. Nous sommes tellement champions des consécrations en dents de scie. Nous sommes tellement peureux devant ce que ce Christ-là pourrait demander de nous. Vous imaginez s'il te demandait ce qu'il a demandé au jeune homme riche? Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et toi, viens et suis-moi.
Heureusement que nous avons tous une très bonne théologie pour nous expliquer que Christ ne demande jamais cela aujourd'hui. Mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être que le Christ vivant n'obéit pas à notre théologie. Seigneur, je te ferai connaître par ma vie et par mes paroles. Et que l'un comme l'autre est difficile. C'est tellement plus facile de vivre par toi-même, d'avoir une vie qui ne témoigne de rien d'autre que de toi-même. Et au Christ est le secret le mieux gardé. Est-ce que tu as dit oui à Christ pour le suivre? Ou est-ce que tu as peur de dire oui? Peur de ce que ça pourrait avoir pour conséquence. Quand tu entends parler de chrétiens qui se font persécuter à gauche et à droite dans plus de 200 pays aujourd'hui, tu te dis, mais j'ai peur. Laissez-moi terminer avec la prière de Michel Coiste, qui a écrit cette prière il y a déjà de longues années, et il a appelé « Aide-moi à dire oui ». J'ai peur de dire oui, Seigneur. Où m'amèneras-tu? J'ai peur de tirer la paille la plus longue. J'ai peur de signer au bas de la feuille blanche. J'ai peur du oui qui réclame d'autres oui. Et pourtant, je ne suis pas en paix. Tu me poursuis, Seigneur. Tu me cernes de partout. Je cherche le bruit. Les enfants, encore un tout petit peu de silence et puis c'est fini. D'accord? Merci. Je cherche le bruit car je crains de t'entendre, mais tu te glisses dans un silence. Je m'enfuis de la route car je t'ai perçu. Mais au bout du sentier, tu m'attends quand j'arrive. Où me cacherai-je? Partout je te rencontre. Il n'est donc pas possible de t'échapper. Mais j'ai peur de dire oui, Seigneur. J'ai peur de te donner la main. Tu la gardes en la tienne. J'ai peur de rencontrer ton regard. Tu es un séducteur. J'ai peur de ton exigence. Tu es un Dieu jaloux. Je suis traqué, mais je me cache. Je suis captif, mais je me débat. Et je combats en me sachant vaincu. Car tu es le plus fort, Seigneur. Tu possèdes le monde et tu me le dérobes. Quand je tends la main pour saisir personne ou chose, elles s'évanouissent à mes yeux. Ce n'est pas gai, Seigneur. Je ne puis rien prendre pour moi. La fleur que je cueille se fane en mes doigts. Le rire que je lance sur mes lèvres se fige. La valse que je danse me laisse pantelant et inquiet. Tout me semble vide, tout me semble creux. Tu fais le désert autour de moi. Et j'ai faim, et j'ai soif, et le monde entier ne pourrait me nourrir. Pourtant, je t'aimais, Seigneur. Que t'ai-je donc fait? Pour toi, je travaillais. Pour toi, je me donnais. Ô grand Dieu terrible, que veux-tu donc encore? Mon petit, je veux plus pour toi et pour le monde. Auparavant, c'est ton action que tu menais, mais je n'en ai que faire. Tu m'invitais à l'approuver, tu m'invitais à la soutenir, tu voulais m'intéresser à ton travail, mais vois-tu, petit, tu renversais les rôles. Je t'ai suivi des yeux, j'ai vu ta bonne volonté. Je veux plus que toi maintenant. Ce n'est plus ton action que tu feras, mais la volonté de ton Père au ciel. Dis oui, mon petit. J'ai besoin de ton oui, car c'est moi qui dois être à ton travail. C'est moi qui dois être dans ta famille. C'est moi qui dois être dans ton quartier et non pas toi. Car c'est mon regard qui pénètre et non le tien. C'est ma parole qui porte et non la tienne. C'est ma vie qui transforme et non la tienne. Donne-moi tout. Abandonne-moi tout.
J'ai besoin de ton oui pour t'épouser et descendre sur terre. J'ai besoin de ton oui pour continuer de sauver le monde. Ô Seigneur, j'ai peur de ton exigence. Mais qui peut te résister? Pour que ton règne arrive et non le mien, pour que ta volonté soit faite et non la mienne, aide-moi à dire oui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous rappelle que tu es ressuscité. Et ce n'est pas que ta parole qui nous le rappelle. Tu veux être vivant dans notre vie. Tu veux agir en nous et au travers de nous. Tu veux nous aider à vivre une vie pleinement chrétienne. Tu veux que nous t'engagions à te suivre. Tu veux notre conversion. Tu veux notre obéissance. Tu ne saurais te contenter d'un peu de foi, d'un peu de religion. Alors Seigneur, aide-nous à dire oui, à te suivre, à nous donner à toi sans réserve et sans retour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons bien sûr clore notre culte avec le chant « À toi la gloire ». Nous allons nous lever et le chanter ensemble.